C'est un immense plaisir de vous retrouver sur Seneweb TV, chers internautes. Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure où vous regardez cette vidéo. Aujourd'hui, nous sommes avec Monsieur Papis Jim, un frère de Hannibal Jim, pour parler sur la situation de son frère qui est actuellement en réanimation. Papis, on vous salue et vous laisse vous présenter devant les téléspectateurs et téléspectatrices de Seneweb. Bonjour à tous les Sénégalais qui auront l'opportunité de suivre cette vidéo comme nous sommes en train de le faire. Merci beaucoup. On va parler aujourd'hui de la situation de votre frère Hannibal qui est en prison depuis 6 mois. Pouvez-vous revenir sur ce qui s'est passé le jour où la police a fait une descente ici? Oui, pour la petite histoire, Hannibal réside au Canada. Il était revenu au Sénégal pour se marier. Il est venu 2 semaines après son mariage. À notre grande surprise, Hannibal est allé faire sa lune de miel. Il est revenu 2 jours après. Il nous a laissé dans l'appartement en allant à la boutique acheter du pain pour le petit déjeuner. Hannibal s'est fait interpeller par des gens qui ne se sont pas présentés en civil. On ne lui a même pas laissé l'opportunité de prendre son téléphone, informer sa famille. C'est 3 heures du temps après son arrestation qu'un jeune de la Réole nous a dit qu'il y a des gens qui ont agressé ton frère, qui l'ont mis dans un pick-up et qui lui ont amené de force. Et après renseignement, on s'est rendu compte que c'était des gens de la sûreté urbaine qui sont venus ici, lui ont pris vraiment de façon très violente et lui ont amené. C'est comme ça qu'on a appris l'arrestation de Hannibal. Maintenant, quand on lui a arrêté, rien ne lui a été notifié. Et quelque temps après, quand l'avocat est allé là-bas, Maître Moussa Sarr, que je salue de passage, qui fait un énorme travail pour Hannibal depuis son incarcération, quand Maître Moussa Sarr est arrivé à demander qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous reprochez à mon client, la chose qu'ils lui ont notifiée au début, ils ont dit qu'Hannibal aurait fait un poste. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas une affirmation. Ils ont dit qu'il aurait fait un poste il y a quelque temps de cela qui pouvait causer un trouble à l'ordre public. Donc il fallait constater ce poste-là. Donc il fallait montrer ce poste pour qu'on puisse constater. Ils ont dit à l'avocat de le laisser voir et de revenir après. D'accord. Donc ils ont pris du temps à vérifier. Par la suite, ils n'ont rien vu. Ils sont passés de ça à Hannibal et un membre de force spéciale. Tout en sachant que quand l'histoire des forces spéciales était d'actualité, c'est-à-dire c'était en mars 2021, Hannibal était en ce moment au niveau du Canada. Donc, étonnant, Hannibal les a dit comment je peux être membre de force spéciale. Quelle est la preuve que je suis un membre de force spéciale? Ils ont dit en tout cas tu es membre. Il les a dit dans ce cas vous avez mes appareils avec vous. Vous avez tout. Si vous voyez une transaction de moi allant vers un seul membre de force spéciale, ou bien vous entrez dans mes contacts téléphoniques, vous voyez un seul coordonné des membres que vous dites force spéciale, ou bien un transfert d'argent, voilà, une vidéo ou une photo d'un seul de ces membres, ça peut affirmer votre thèse. Après vérification, pour un dossier qui dise aussi grave, ils lui ont remis son téléphone. Le téléphone de Hannibal est avec moi. D'accord. Parce que pour un dossier criminel, c'est difficile de dire que vous êtes en instruction pour un dossier criminel, mais vous remettez à la personne ses appareils. Après cela, on est passé de force spéciale. On est allé maintenant à financement de quelqu'un, financement d'un individu qui aurait causé un trouble à l'ordre public et la sécurité d'État. Ils ont leur langage juridique. Maintenant, la question principale que nous on se pose depuis lors, quelle est cette personne qu'Hannibal aurait financée qui a causé, bien qui pouvait causer des troubles à l'ordre public? Ils ont soulevé le dossier Copar Express. Il est important de souligner que Hannibal Jim n'est ni membre de Copar Express, ni actionnaire de Copar Express. Donc Hannibal Jim est un utilisateur de Copar Express comme tout autre. C'est comme aujourd'hui, pour nous citer, je ne fais pas de la publicité. Par exemple, vous êtes utilisateur d'Orange Money, je le suis, quelqu'un d'autre l'est. Donc est-ce que si Orange Money
a un problème, il faut attraper les utilisateurs. Non, il faut pointer du doigt l'entreprise. Ils ont les dossiers de Copar. Maintenant, si c'est les cagnottes qu'Hannibal fait à travers Copar Express qui causent problème, il faut le dire, ces cagnottes sont transparentes. Dans la mesure où Hannibal a déposé au bureau du juge ce qu'on appelle la gestion sobre et transparente. Hannibal a déposé au bureau du juge l'ensemble des cagnottes qu'il a eu à ouvert à travers Copar Express. Et quand, dans ce dossier-là, c'est un dossier détaillé, il y a le nom de tous ceux qui ont contribué, 1 franc, 2 francs, 3 francs, infini. Il y a leur numéro de téléphone. Il y a le moyen de transfert qu'ils ont utilisé pour contribuer. Les bénéficiaires de ces différents cagnottes-là, pour ne citer que Imam Ndao, Pape Alenia, Capitaine Touré, et d'autres malades anonymes malheureusement qu'on ne connaît pas, que le grand public ne connaît pas. Tous ces bénéficiaires des cagnottes-là, leurs noms sont sur le rapport qu'Hannibal a remis au juge. Donc, est-ce que c'est ces gens-là qui sont des terroristes? Et si c'est des terroristes, il faut notifier à la personne que vous accusez de financer le terroriste qui l'a financé. Donc jusqu'à là, Hannibal fait partie des rares prisonniers, pour ne pas dire le seul prisonnier, qui est en prison, mais il ne sait pas pourquoi il est en prison. Jusqu'à présent, il y a des détenus qui lui disent « Tu es le seul prisonnier qui est là, mais qui ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait. » Parce que nous, jusqu'à maintenant, on ne sait pas qu'est-ce qu'Hannibal a fait. Et même le juge est incapable de dire à Hannibal « Voilà ce que tu as fait. » Parce que pour la preuve, quand Hannibal a été rappelé pour qu'il soit entendu sur le fond, il n'y a que 4 questions qui lui ont été posées. Si le dossier était si grave que ça, on ne peut pas attraper quelqu'un pendant 4 mois, lui faire sortir pour l'entendre sur le fond. Aujourd'hui, ça fait 6 mois qu'il est là-bas pour lui poser 4 questions. Et les 4 questions sont aussi basiques les uns que les autres. En demandant à quelqu'un, est-ce que tu es actionnaire d'une entreprise? Mais l'État veut savoir si quelqu'un est actionnaire d'une entreprise. Mais vous avez les statuts de cette entreprise. Si vous dites que cette entreprise a fait des fraudes fiscales, vous savez par où vous passez. Nous pensons que ce qui se passe avec le cas Hannibal est un acharnement que personne ne peut expliquer. Donc, si je vous entends bien, on l'a interpellé, mais sans aucun motif. Sans aucun motif, parce que les motifs, si vous voyez, ils sont évolutifs à travers le temps. Au début, c'était, comme je vous ai dit tout à l'heure, au début, c'était pour un post Facebook. Finalement, ce n'est plus le post Facebook, c'est que force spéciale. Après, ce n'est plus force spéciale, c'est devenu on lui a même dit ces financements d'un opposant politique dont ils ne veulent pas citer le nom. Après, ce n'est plus le financement d'un opposant politique, c'est maintenant une affaire de Copar Express. Finalement, eux-mêmes, ils se perdent dans ce dossier. Comment analysez-vous cela? Non, nous trouvons juste que c'est un acharnement. Parce que Hannibal, pour ceux qui connaissent Hannibal, ils savent que c'est quelqu'un qui a œuvré dans le social bien avant qu'il soit au Canada, depuis qu'il était au Sénégal. Pour la petite histoire, Hannibal et moi, hormis le fait d'être étudiant à l'époque, on avait une bergerie. On élevait les moutons Ladoum. Mais je vous assure que on avait l'une des meilleures bergeries de Médina. On avait un mâle qu'on appelait Général. C'était le meilleur mâle. C'était le meilleur mâle de Médina. Mais Hannibal a vendu tout ce qu'on avait comme Ladoum pour aller soigner les malades au niveau de l'hôpital principal. Ça, les gens qui regardent cette vidéo pourront témoigner. Même la moto qu'il avait, il l'avait vendue pour financer une dame qui souffrait du cancer du sein. Donc, je ne vois pas qu'est-ce qu'on peut reprocher à un citoyen qui utilise ses fonds et qui appelle les Sénégalais à contribuer pour soigner les malades, pour aider les Sénégalais qui sont dans des situations de nécessité. Jusqu'à là, nous, on ne comprend pas quel est cet acharnement envers Hannibal. Et pour aller plus loin, Hannibal a décidé de faire une grève de la faim aujourd'hui. Ça fait 16 jours qu'Hannibal ne s'alimente pas. Après 13 jours de grève de la faim, il a piqué une crise au niveau de la prison de Rebeuss. On lui a transféré au niveau des urgences de l'hôpital principal. Quand? C'était quand? C'était le vendredi. Vendredi passé. Quand on l'a transféré au niveau des urgences, vu son cas qui était extrêmement grave, ils ont dit qu'il pouvait tomber sous le coma à n'importe quel moment. Donc d'où la nécessité de l'amener
au niveau, comment ça s'appelle, au niveau de la réanimation. Donc il est au niveau de la réanimation. Et il est important de souligner depuis qu'Hannibal est au niveau de principal, il continue sa grève de la faim et il refuse également tout soin. Ah bon? Oui, parce qu'il est prêt à aller jusqu'au bout pour dénoncer l'acharnement dont il fait l'objet. Voilà un peu la situation de Hannibal. Et aujourd'hui, la chose la plus grave encore qui montre l'acharnement qu'ils ont envers cette personne, c'est que même son avocat n'a pas accès à Hannibal. Aujourd'hui, Maître Moussa Sarr s'était rendu au niveau de l'hôpital principal pour voir son client qui est Hannibal Djim, mais on lui a empêché. On lui dit que c'est les instructions qui les ont été données. Et pourtant, il y a d'autres détenus qui sont là-bas, qui reçoivent les visites de leurs femmes et de leurs parents. Hannibal, depuis qu'il est là-bas, moi, son frère, je n'ai pas accès à lui. Je suis allé 2 fois à l'hôpital principal. Ce matin, j'étais là-bas. Sa mère était là-bas. Son épouse était là-bas. Mais personne d'entre nous ne peut le voir. Mais depuis qu'il est là-bas, vous ne l'avez pas ça vu? fait 4 jours qu'il est au niveau du service de réanimation de l'hôpital principal et personne d'entre nous ne lui a vu. Et pourquoi ça? Qu'est-ce qu'ils vous ont expliqué? On se pose la même question. Quand on demande pourquoi on ne peut pas voir Hannibal, ils nous disent c'est les instructions. Les instructions de qui? Et pour aller plus loin même, je suis allé aujourd'hui au niveau du tribunal. Je voulais aller chez le juge du 2e cabinet, vu que c'est lui qui s'occupe du dossier Hannibal, pour lui demander quelle est l'instruction, quelle est la personne qui refuse qu'Hannibal puisse recevoir des visites. Parce que même un détenu a droit aux visites. D'autant plus que les détenus qui sont dans la même situation que lui bénéficient des visites. Mais pourquoi Hannibal est le seul détenu qui ne bénéficie pas de visite? Pourquoi Hannibal est le seul détenu qui est privé de visite? Il est le seul. Il paraît que aussi Cheikh Bara Ndiaye aussi on l'a privé de recevoir des visites. Oui, j'étais là-bas aujourd'hui. Maître Moussa Sarr, qui est l'avocat de Cheikh Bara Ndiaye, a pu voir son client. Il a vu Cheikh Bara? Oui. La femme de Cheikh Bara est au niveau de principal, en train d'assister son mari. Chose normale. Mais pourquoi Hannibal est privé de ceci? C'est quelque chose que personne ne peut expliquer. Parce que pourquoi cet acharnement envers cette personne qui n'a absolument rien fait? Son seul tort, c'est d'appeler les Sénégalais autour d'un idéal social. C'est son seul tort. Jusqu'à là, personne ne peut nous dire réellement qu'est-ce qu'Hannibal a fait. Voilà. Ils vous ont donné quand même des nouvelles par rapport à sa santé, comment il va? Les nouvelles qu'on a eues ne sont pas rassurantes. Ils nous ont dit qu'il est dans un état très critique, qu'il risque d'être en coma d'un moment à un autre si ça continue. Voilà un peu ce qu'on a comme nouvelle et c'est inquiétant, d'autant plus que, parce que qu'est-ce que cache l'administration pénitentiaire? Qu'est-ce que cache le ministre de la Justice? Qu'est-ce que cachent les autorités sur la situation sanitaire? Vous avez l'impression qu'il cache quelque chose? Oui, nous avons l'impression qu'il cache quelque chose. Comment? Parce que comment tout le monde bénéficie des visites de leur famille, de leurs avocats, mais on ne veut même pas que l'avocat de Hannibal Djim puisse mettre l'œil à Hannibal Djim pour voir dans quel état il est. Nous trouvons ça suspect. Nous trouvons ça très grave qu'on prive Hannibal Djim de tous les droits dont un détenu peut bénéficier. Hannibal Djim, aujourd'hui, tous ses droits sont bafoués. Il bénéficie d'aucune... C'est-à-dire, on ne demande pas une clémence. Les autres ont droit aux visites, Hannibal doit avoir droit aux visites. L'avocat doit assister son client, c'est-à-dire toutes les règles élémentaires sont bafouées. Donc cela, nous tenons quand même à faire ce témoignage-là pour que l'opinion voit l'acharnement dont Hannibal fait l'objet. Et nous tenons l'État responsable de tout ce qui peut l'arrêter. Vous ne pensez pas que c'est à cause de son état qui est critique qu'il ne vous permet pas de le voir? On se dit, mais au moins si son état est aussi critique que ça, sa mère doit pouvoir mettre l'œil sur son fils. Son épouse doit pouvoir mettre l'œil sur son mari. Son frère doit pouvoir mettre l'œil sur son frère. Même son avocat doit pouvoir constater l'état de son client. Mais aujourd'hui, tout ce qui peut arriver à Hannibal, le seul et unique responsable, c'est Macky Sall. Pourquoi? Parce que Macky Sall est le seul qui instrumentalise la justice à ses fins, pour humilier l'être humain,
pour torturer l'être humain, pour tuer l'être humain. Parce que moi, l'intention, c'est-à-dire l'impression que j'ai, c'est que Macky Sall veut éliminer Hannibal Djim. Pourquoi vous avez cette impression? Parce qu'on ne peut pas concevoir qu'un citoyen qui n'a absolument rien fait, on lui reproche d'absolument rien, vous l'amenez jusqu'à ce point. Parce que si aujourd'hui Hannibal Djim a décidé de faire une grève de la faim depuis 16 jours, parce qu'il a vu que ses droits les plus élémentaires sont bafoués. Parce qu'il a vu qu'il fait l'objet d'un acharnement que personne ne peut expliquer. Et il est en réanimation depuis 4 jours, on lui prive de tout droit. Ça, personne ne peut l'expliquer, personne ne peut le comprendre. Et Hannibal Djim ne sera pas un agneau du sacrifice. Nous, sa famille, on mènera tous les combats possibles. On mènera tous les combats possibles. Si jamais Hannibal reste, Hannibal sera vengé. Si Hannibal reste un jour dans ce combat, si Hannibal reste, c'est-à-dire si Hannibal meurt, si eux ils tuent Hannibal, nous vengerons Hannibal. Peu importe la manière, mais nous vengerons parce que Hannibal c'est le fils de quelqu'un. Macky Sall a des enfants. Je m'arrête là. D'accord. Et sa famille, savoir sa maman, sa femme, comment elle vit cette situation? Je ne dirais pas bien, parce qu'aucune mère ne souhaiterait voir son fils être dans ces conditions. D'autant plus que si on lui reprochait de quelque chose, tu pouvais comprendre. Mais voir ton fils, ton mari, être dans ces conditions, faire l'objet d'un acharnement que personne ne peut expliquer, que toi-même tu ne sais pas, c'est extrêmement grave, c'est extrêmement difficile. Mais ils sont en train de vivre cette épreuve avec beaucoup de dignité. Maintenant, que comptez-vous faire? Nous comptons mener la lutte. Parce qu'actuellement, moi principalement, j'appelle à toutes les familles des détenus de se réunir. Nous sommes en train de faire une petite réunion, rassembler le maximum de familles des détenus pour appeler à toutes ces familles de détenus de fixer une date et faire des manifestations. Aujourd'hui, il y a 1020 personnes qui sont détenues. Il y a 31 qui sont en garde à vue. Il y a plus de 60 personnes qui ont été tuées. Et j'appelle à toutes ces familles-là de se mobiliser et de lutter, de résister, de réclamer justice. Parce qu'on ne peut pas être dans un Sénégal, on dit un Sénégal, on peut pas être dans un Sénégal où on a 2 peuples, 2 buts et 2 fois. D'accord. Il faut combattre pour que justice soit faite, on doit combattre pour l'indépendance de la justice. Voilà. Hannibal est en prison depuis 6 mois. Ça fait plus de 15 jours qu'il est en grève de la faim. Aujourd'hui, il a fait 4 jours en réanimation. Vous n'avez pas de ces nouvelles. Quel appel lancez-vous à l'État du Sénégal? L'État du Sénégal, ils sont responsables de ce qu'Hannibal est en train de vivre. Je lance aucun appel à l'État du Sénégal. J'attends absolument rien de l'État du Sénégal. Parce qu'ils ont décidé de nuire, voire de tuer cette personne. Qu'ils assument leurs responsabilités. Moi, j'appelle plutôt au peuple sénégalais de se réunir, de résister, de se rassembler, c'est-à-dire de joindre les multiples forces que nous avons et de résister. Parce qu'il faut faire face à ce que Macky Sall est en train de dicter à la justice sénégalaise. Il faut refuser. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'habitude de le dire, à l'époque, quand on attrapait une seule personne, le peuple sénégalais se levait jusqu'à sa libération. Mais aujourd'hui, nous avons 1020 personnes en détention. On a plus de 60 personnes qui ont été assassinées sans coupable. On a des blessés. On a 31 personnes en garde à vue. Le peuple sénégalais doit se lever pour réclamer justice, parce que ça ne doit pas continuer. Pour ceux qui restent à la maison et se disent qu'ils ne sont pas touchés, qu'ils ne sont pas affectés, tôt ou tard, ils peuvent être touchés. Parce qu'aujourd'hui, l'État est dans les arrestations préventives. Quand un État a peur, c'est comme ça qu'il agit. Macky Sall agit comme un président qui a peur. Voilà pourquoi ils sont dans les arrestations préventives que personne ne peut expliquer, que personne ne peut justifier. Pour terminer, quel témoignage pouvez-vous faire sur votre frère Hannibal? Mais quel genre de personne?
Non, pour ceux qui connaissent Hannibal, franchement, ils savent qu'il n'y a pas meilleure personne. Il n'y a pas plus doux comme personne. Hannibal, c'est la personne la plus douce possible. La preuve, si c'était quelqu'un de violent, si on l'arrête, on va lui reprocher de beaucoup de choses. Mais Hannibal, c'est la personne la plus douce, la plus tendre possible. Il a de problème avec personne. Son seul problème, c'est d'avoir un bon cœur. Avoir un bon cœur parce que c'est ce qui lui a aujourd'hui entraîné à entrer à Rebeuss. On lui reproche d'avoir aidé les gens. Voilà le seul problème de Hannibal. Est-ce que aider des gens, c'est un crime? Aujourd'hui, ça devient un crime. Ça devient un crime au Sénégal d'aider les gens. Parce que le seul tort de Hannibal, c'est aider les gens. À l'époque, parce que même avant ces réseaux sociaux-là, avant la vulgarisation des cagnottes au niveau des réseaux sociaux, Hannibal Djim l'organisait. Pour la petite histoire, la cagnotte qui a servi à évacuer Abdou Karim Gueye quand il était malade, c'est moi qui l'ai géré. Abdou Karim Gueye, pendant tout le processus de sa maladie, quand il était interné à l'hôpital principal, avant qu'il soit évacué en Angleterre, on était ensemble. On était ensemble jusqu'au niveau de l'ambassade de l'Angleterre. On était ensemble pour faire les photos. Pendant toute cette souffrance-là, on était ensemble. C'est juste pour dire que nous, en fait, si c'était notre propre personne, on n'allait jamais souffrir. Parce qu'un homme, quand tu vis, il faut vivre pour les gens. Il faut vivre avec les gens. Nous sommes aux côtés de tous ceux qui sont opprimés et tous ceux qui sont dans le besoin. On œuvre dans ça depuis longtemps. Que ça soit... Maintenant, les gens essaient un peu de politiser les choses, mais pourtant, force est de constater qu'il y a beaucoup de membres peut-être qui sont apolitiques ou bien qui sont même peut-être membres de Benno Bokk Yakaar qui ont bénéficié des cagnottes de Hannibal Djim ou bien des aides de Hannibal Djim. D'accord. Je vous laisse dire votre mot de la fin. Non, merci. Je remercie le peuple sénégalais et j'appelle tous les Sénégalais à la résistance, à se mobiliser. Et d'ici quelques jours, une affiche sera lancée sur les réseaux sociaux. Il y aura un numéro sur lequel tout le monde peut appeler. On va s'organiser, on va se mobiliser, on va lutter pour la libération de tous les détenus, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup, Papis. Merci beaucoup aux internautes de Seneweb TV. Donc, on vous dit au revoir et à bientôt pour un autre numéro de votre émission Gomu Khol.